Bonjour et bienvenue chez Aquaservice pour cette vidéo de présentation qui va vous montrer un petit peu le making-of d'un aquarium de 3 mètres de long avec une décoration essentiellement en racines. Donc ici on a sélectionné une racine Talawa Wood, donc qui est une racine très légère, désertique, très branchue et qu'on peut utiliser vraiment de beaucoup de manières. Alors ici, voilà, on a pris deux racines individuelles qui ont été assemblées par une vis, dans ce cas-ci, une vis inox, bien évidemment. Voilà. Et donc, par exemple, ce montage-ci voilà, peut être utilisé dans les deux sens. Évidemment, là, on prendra soin de camoufler la vis avec une petite plante. Donc là, c'est vraiment la particularité de cette racine, c'est qu'elle est très belle des deux côtés, ou du moins en général. Voilà. Et par exemple, le montage ici permet de l'écarter, comme il n'y a qu'un seul point de fixation, hein, on peut utiliser la racine plus ou moins rapprochée. Voilà, donc ça c'est une racine donc, qui va faire partie du décor. En voici une autre, donc qui va vraiment prendre le coin de l'aquarium. Voilà, donc là aussi un assemblage de deux pièces, avec une vis inox ici, une deuxième ici, donc qui seront invisibles. Donc ceci va vraiment se mettre bien dans le coin. Voilà, donc va vraiment bien se poser droite. Alors évidemment la difficulté sera de la laisser en place, parce que comme c'est très léger, la racine va flotter. Hein. Donc là, on vous montrera un petit peu plus tard comment ancrer la racine pour qu'elle reste bien dans la position souhaitée. Voilà, ça c'est encore un exemple d'une racine de l'aquarium. Alors en voici encore une. Donc celle-ci, voilà, donc c'est vraiment l'occasion aussi de montrer que ces racines peuvent être utilisées la plus grosse partie du tronc en l'air. Hein, et donc la racine plutôt branchue, hein, on pourrait l'utiliser aussi comme ceci. Voilà, après c'est une question de goût, hein, il y a moyen de faire des petites touffes de mousse ou de plantes, éventuellement avec des anubias. Mais dans ce cas-ci, elle va être utilisée comme ceci, ou éventuellement comme ceci. Et donc là, on voit aussi la fixation avec la vis inox. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment une très belle racine à utiliser. Donc ça, c'est encore une possibilité. Voilà. Alors en voici encore une. Alors les racines séparées ne sont pas spécialement très attractives, mais ici donc elles ont été assemblées donc ici et ici. Et donc là, on a vraiment quelque chose de très racineux, très branchu, hein, qu'on peut utiliser aussi dans différentes positions. Voilà. Donc ça, on va vous montrer plus tard comment on va les placer. Donc ça, c'est encore une. Voilà. Et donc encore un peu dans le même style. Donc deux racines qui ont été assemblées. Donc dans ce cas-ci avec une vis inox. Donc quand on veut les attacher par deux racines très minces, bon ben là on fait deux légers trous. Et alors, on s'arrange plutôt pour utiliser une fine attache colson de 2 mm et demi. Et là aussi, on s'arrange pour la camoufler par la suite. Hein, voilà. Voilà. Donc, ceci, elle peut utiliser par exemple comme ceci. Comme ceci. Pourquoi pas comme ceci. Voilà. Donc, c'est vraiment une très belle racine qu'on peut utiliser vraiment dans beaucoup de positions, hein, et donc en cours d'année, on peut éventuellement changer un petit peu le layout, à condition que les plantes évidemment soient bien positionnées également. Bonjour et bienvenue chez Aquaservice donc pour la suite de la présentation, hein, du montage du layout de notre aquarium de 3 mètres. Donc voici toujours de la Talawa Wood, voilà, très beau bois, toujours très branchu. Et donc avec ces deux-ci, donc le but est de faire une racine de coin, pas d'angle, hein, ce sera le côté droit de l'aquarium. Et donc on vient imbriquer celle-ci, voilà, comme ceci dedans. Voilà. Voilà. Donc on ne voit
On voit à peine l'assemblage. Alors évidemment, maintenant il faut donc les assembler. Donc je vais un petit peu vous montrer comment on fait pour l'assemblage. Donc là évidemment il faut bien maintenir la racine comme elle doit être. Voilà, comme ça. Donc là j'ai un point, j'ai une possibilité ici. Voilà. Voilà. Et donc je viens y mettre une vis inox toujours. Ici je prends une 30, évidemment il ne faut pas transpercer le tout. Donc, alors ici je le fais délicatement au tournevis parce que avec la visseuse on pourrait quand même éclater le bois. Donc là évidemment il faut être certain d'aller rechercher le trou qui est fait de l'autre côté, donc on les dépasse un petit peu. Voilà, donc là ça dépasse un petit peu, ça va juste faire un demi-centimètre de dépassement, ce qui est tout juste pour la partie réceptive ici, voilà. Donc je vais presque la visser à fond parce que je vais encore devoir la bouger un petit peu. Voilà. Donc ici. Un peu plus haut. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Ok, alors là évidemment il faut toujours bien doser pour la longueur par rapport au vis que l'on a. Donc là une 30 je ne saurais pas la mettre, une 30 mm. Donc là ce sera une 6. Voilà, donc là je maintiens bien comme ça. Voilà, alors je démarre mon forage. Voilà. Alors là, je suis un petit peu gêné par le mandrin, donc ce qu'il faut faire, j'essaie de faire un petit repère de l'autre côté. Donc je passe simplement un petit morceau. Ici j'ai pris un coton-tige, donc j'ai coupé l'extrémité, voilà. Donc là je sais que on va être à cet endroit-là, voilà, je repère. Voilà, j'écarte la racine. Et alors là je fais mon petit, je continue le forage, voilà. Pas de trop. Parfait. Alors là donc je prends une vis beaucoup plus longue, en l'occurrence une 6. Voilà. Donc toujours j'amorce, ça rentre bien. Voilà. On ramasse son tournevis quand on le fait tomber. Voilà. Ça fait partie du direct. Et alors donc là je vais venir assembler. Je vérifie. Ça va bien, je resserre l'autre côté. Voilà. Et donc on a la racine, donc il va être comme ceci. Voilà. Alors évidemment il faudra la socler ici et là, hein, pour qu'elle reste bien dans le sable avec une fine plaque de schiste. Hein, comme ça le poids du sable empêchera la racine de remonter. Voilà, j'aurai ma racine de coin, enfin, d'angle, donc que je pourrais habiller
Microsorum, diverses anubias. Et alors quelques pierres Dragonstone par exemple, hein, en bas pour un petit peu consolider le tout. Bonjour et bienvenue chez Aquaservice à Courcelles pour cette nouvelle vidéo de présentation. Donc il va vous montrer un nouvel assemblage de racines. Donc toujours c'est toujours la même racine, la Talawa Wood, donc c'est pour notre aquarium de 3 mètres amazonien. Voilà. Donc ici on a vraiment deux racines complètement distinctes, voilà, comme ceci, qui ne sont pas spécialement intéressantes individuellement, mais qu'en association, comme ceci. Voilà. Donc l'assemblage donne l'impression en fait d'un arbre retourné, mais qui aura vraiment le plus bel effet, avec donc des anubias de différentes variétés, donc fixées à la racine. Faut évidemment que ça tienne ensemble, donc toujours trouver au moins deux points de fixation. Donc ici, je viens bien la positionner. Donc ici je vais devoir mettre une vis quand même assez longue, donc il faut une mèche adaptée pour que la vis passe assez facilement. Le truc c'est qu'il faut toujours bien viser. Il faut arriver à un endroit assez épais, pas trop friable. Voilà. Donc on va déjà fixer donc toujours une vis inox. Quand on sait le faire, évidemment il faut le faire avec une vis, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable dans le temps. Finalement, voilà. On se rend compte qu'elle est un petit peu trop longue. Voilà, donc là, on peut se permettre de mettre une vis un peu plus courte. Évidemment, le but étant qu'on ne voit pas les vis, ou en tout cas le moins possible. Je fais une petite. Voilà, donc une fois qu'on a fait le premier point de fixation, voilà, parfait. Et puis on va s'occuper du deuxième. Donc là je sais que je devrais prendre une vis plus petite. Donc là je peux franchement prendre une mèche plus fine, voilà, une 3 mm, pas très bien. Dans le bon sens, voilà. Et donc là je trouve mon point ici de fixation. Bon, ça va être très bien, on ne verra rien du tout. Voilà, on rentre dans l'autre partie. Voilà, ce sera suffisant. Même chose, la vis de 3.
on pourrait visser avec la visseuse, mais c'est plus délicat, donc je conseille de le faire tout de suite plutôt au tournevis. On va chercher, on va essayer de détacher. Voilà, je vais la fixer là. Voilà, et donc là, on peut la déposer sans problème sur le fond du bac. Il faudra évidemment, comme la racine est très légère, il faudra bien faire des petits trous dans les pieds des racines. On vous montrera ça un petit peu plus tard, quand tous les montages seront prêts. Et donc pour mettre une fine plaque de schiste avec un petit colson, notre petite attache colson, ce sera sous le sable, on ne verra rien, et au moins la racine sera bien soclée dans le fond. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo pour notre making of de l'aquarium de 3 mètres amazonien. Alors ici on peut voir un montage complètement terminé.
donc il y a 3 racines qui sont assemblées. Bon, évidemment ici au pied on le voit plus clairement. Alors dans l'aquarium évidemment il y aura un petit amas de pierres donc qui va voilà, donner l'illusion que c'est un gros pied de racine et les branches donc il démarrent du pied. Voilà, hein, donc il faut s'imaginer comme ça on le verra plus tard. Voilà, donc en fait le montage ici est complet donc avec le lestage. Et donc ici on voit donc la fixation, il y en a une ici pour aller à la deuxième, voilà, il y en a même 2. Et alors la troisième donc qui est fixée à la deuxième. Donc l'ensemble est bien consolidé. Voilà. Et alors évidemment comme le montage est flottant, vu la légèreté du bois, donc là voici donc un exemple de lestage. Donc là il est déjà terminé. On vous montrera un petit peu plus tard comment le réaliser de manière pratique. Voilà. Donc en fait on voit clairement les 4 trous dans une plaque de schiste avec une attache colson noire. Je conseille plutôt les noires, elles sont vraiment bien résistantes à l'eau. Voilà. Et donc le montage est bien droit. Voilà, alors il bouge un petit peu, mais évidemment quand le montage sera vraiment bien enfoncé dans le sable, comme ceci. Donc ben là on ne verra plus rien, les pierres seront devant, à mon avis ce sera plutôt de la Dragonstone dans ce cas-ci, neutre dans l'eau, ça les paramètres ne risquent pas de bouger, car on va y mettre pas mal de poissons sauvages et donc assez fragiles. Voilà, et donc avec le poids du sable, il y en aura plus, ben, le montage restera en place. Voilà. Donc on va montrer un petit peu plus tard une réalisation concrète. Donc ceci c'est vraiment un montage qui va aller dans l'aquarium de 3 mètres toujours. So to have a YouTube channel like this, I'm here. Allez, travaille bien aujourd'hui. and it becomes a little hard to stop. And for this reason we have on the short side of the tool a cover, so there should be it's gone away. Yes. Okay, so you could not fix it like this, because then you are able to use too much force. So Okay. with the small side there shouldn't happen anything. Voici ici en démonstration une autre manière d'assembler des racines. Donc ici, comme on l'a vu, ça a été assemblé avec une vis inox. On peut aussi utiliser des attaches colson, mais bon, pour la discrétion c'est pas génial. Donc celle-ci aussi a été assemblée. Et donc voilà, on fait le choix d'assembler les deux ici. On pourrait aussi mettre des vis inox pour l'assembler. Il existe une autre manière de coller des supports les uns aux autres. Donc avec ce produit, donc le JBL Aru Universal, donc qui est de couleur noire. Voilà, donc on peut utiliser ceci pour assembler des racines entre elles, des pierres entre elles, un mix de racines, de pierres. Ça marche pour les coraux, pour les plantes aussi. Donc c'est vraiment multi-usage. Ici vous avez le conditionnement en 200 ml, en cartouche sous pression. Donc pas besoin de pistolet, c'est quand même bien pratique si on veut aller mettre de la colle dans
dans un tout petit coin, c'est facilement manipulable. Voilà, ça existe aussi en cartouche, en petite cartouche de 80 ml pour les travaux un peu moins importants. Voilà, et donc on va utiliser ce produit pour assembler ici les deux racines. Voilà, donc on fait un petit repère évidemment sur les parties qui doivent se toucher. On appuie simplement voilà. C'est bien, ça s'arrête de suite, c'est pas comme les cartouches silicone où directement, si on ne désactionne pas le pistolet, bon, on en met un petit peu partout. Voilà, donc ici j'ai repéré des endroits de contact. Voilà, donc très facile à utiliser. Et je vais assembler mon montage. Voilà, donc on vérifie que les on rajoute un petit peu ici, voilà, donc c'est vraiment l'exemple type. Ça un petit peu, on en met un petit peu plus. Voilà. Voilà, donc là les racines sont bien assemblées. Alors ici on voit le point de colle, alors on laisse sécher et après on retirera légèrement avec une petite lame de cutter le surplus, même si bon on sait très bien qu'il y aura des pierres et des plans, donc on ne verra plus grand chose. Voilà, on va maintenant laisser sécher. Un autre exemple de fixation avec le JBL à rue universal. Donc on va prendre une racine comme ceci, évidemment qui sera difficilement positionnable dans un aquarium pour qu'elle reste au sol. Bon, ce sont des racines flottantes. Donc là on pourrait en effet mettre une petite attache, forer dans les pierres. Voilà, il faut quand même pas mal d'outils. Avec le JBL à rue universal, on remet de la colle aux embases. Donc en fait on a pris trois petites plaques de schiste, on a positionné la racine bien droite, les plaques plus ou moins enfoncées dans le sable. Voilà, et donc on veut obtenir ceci. Évidemment ceci sera camouflé dans le sol, on ne le verra pas. Et donc on met à chaque jonction un petit peu de JBL à rue comme ceci. Dans ce cas-ci, il ne faut quand même pas hésiter à en mettre parce qu'il faut qu'il y ait une certaine surface de contact. Donc là, j'enfouis vraiment la racine sous le JBL à rue. Voici. On essuie l'embout, on remet bien le bouchon jusqu'à la prochaine utilisation. Ça se conserve 3-4 semaines une fois qu'il est ouvert, donc bien adapté le conditionnement en fonction de l'utilisation. Donc si vous souhaitez une colle multi-usage pour faire tout type de travaux dans un aquarium, le JBL Pro à rue universal est le produit qu'il vous faut. Notre premier montage donc est celui-ci, donc racine Talawa Wood.
nous avons fixé de la Dragonstone, donc avec le ARU, donc tout est bien solidaire. Et donc nous allons procéder à la plantation. Donc ici nous avons sélectionné l'Anubias petite de chez Tropica. Voilà, donc tout a été nettoyé, les racines ont été coupées le plus à ras possible. Voilà, donc nous allons en mettre une petite dizaine. Au-dessus, l'Anubia nana, pour vraiment mettre sur le dessus et cacher les tranches de bois. Voilà, donc l'Anubia Barteri variété nana. Et alors ici, quand le montage sera en place, on viendra coincer de la Microsorum petite de chez Dennerlé, celle-ci. Voilà. Et donc nous allons fixer les plantes, toujours avec le gibet à la rue. Alors il y a d'autres manières. Bon, ici il y a quand même pas mal de plantes, donc il est bien d'utiliser un grand conditionnement pour limiter le coup de la colle. Voilà, nous sommes partis. Donc on positionne ça sur les racines, c'est plus facile que de le positionner directement sur le bois, parce que là on risque d'en mettre un petit peu partout, et de voir la colle, qui est quand même noire, peut-être pas très esthétique. Donc il vaut mieux qu'elle soit cachée au maximum. Donc ici, on va la mettre vraiment contre. Donc là, on met vraiment la colle sur le côté. Toujours bien essuyer au maximum avec un essuie-tout pour que ce ne soit pas trop humide et que ça se fixe plus vite. Voici donc ce premier montage terminé. On va aller le placer dans l'aquarium. Nous le verrons tout à l'heure. Voici notre deuxième montage. C'est un assemblage de racines, comme vu précédemment. Pour éviter de lester le montage par le bas, on a réussi à coincer deux pierres ici, voilà, qui seront de toute façon cachées par les plantes. Et donc ici nous allons mettre une combinaison, un mix de plantes de chez Dennerlé. Donc ce sont des Bucephalandra. On va mettre 4 variétés différentes dessus, voilà, un peu partout. Et donc elles seront précisées un petit peu plus tard dans le montage. Donc ici on va mettre déjà une variété déjà un petit peu plus grande. Alors comme il y a les pierres, on va se servir des interstices entre pierres et racines. Tant qu'à faire, ça évite de coller. Ici aussi on peut la coincer, ça évite un collage.
celle-ci c'est la Bucephalandra Wavy Leaf. Elle ressemble fort à celle de Tropica. Voilà, disons qu'on prend des plantes un petit peu partout en fonction de leur spécificité, disponibilité aussi. Encore en mettre une, voilà, on va mettre 5 de chaque. Voilà pour la variété la plus grande. Ici la deuxième variété. Va venir ici le long sur la grosse partie de la racine. Bon, voilà, là elles sont petites donc on va les coller. Donc toujours avec le haru, le Pro Haru. Il peut être sympa aussi d'utiliser un gant, parce que quand on utilise ce genre de colle et qu'il faut presser un petit peu sur le bois, ben, on a tendance à en mettre un petit peu partout. Voilà, donc ça c'est sympa, des petits gants en plastique. Vous voyez, par exemple, là j'en ai déjà sur le doigt, donc c'est quand même bien pratique. Alors sur la partie ici, on va mettre donc une autre variété de Bucephalandra. Donc c'est la Mini Needle Leaf, donc avec vraiment de très petites feuilles. Elle ressemble fort à l'Anubias pangolino qu'on verra un petit peu plus tard. Voilà, donc ça va être très joli également.
Voici donc cette variété de plants donc, qui est positionnée voilà, juste sur la partie supérieure. Nous allons maintenant mettre ici un petit peu plus bas donc une autre variété de Bucephalandra, la brownie. Voilà, donc une feuille apparemment un peu plus brune. On verra à la pousse ce qu'elle va donner. Voilà donc le montage terminé avec un ensemble donc, de Bucephalandra. Voilà, sympa, après ça va s'étoffer, les racines seront un petit peu camouflées. Et quand on mettra en eau, on mettra quelques pierres, on rajoutera quelques plantes. Voilà, on va vite pulvériser pour ne pas que les plantes sèchent et aller déposer le montage dans l'aquarium. Nous aurons une vue globale plus tard. Voici notre troisième montage, un peu particulier. Donc il avait été collé avec le JBL Aru sur des plaques de schiste. Voilà, on voit très bien que ça tient très bien, c'est un peu élastique. Hein, donc ça épousera la forme du fond, donc ça c'est vraiment très bien. Évidemment donc les trois plaques seront enfouies sous les sables dans l'aquarium. Alors la plante sélectionnée pour ce montage donc est l'Anubia Nana Gold de chez Dennerley. Voilà, c'est une Anubia donc Nana classique, mais les feuilles sont un petit peu plus claires, voire un petit peu jaunâtres, d'où son nom. Voilà. Donc ici on a toute une série de plants. Voilà. On va procéder essentiellement ici par coinçage. Hein. Voilà. Voici donc le montage terminé, donc avec essentiellement de l'autoserrage. Hein. Ici, bon, là c'est collé évidemment, là c'est collé. Voilà, le reste est juste bien mis dans les espaces. Un autre montage, donc aussi un assemblage, lesté avec toujours la plaque de schiste. Voilà. Et donc sur ce montage, on va positionner de l'Anubia Nana Pinto, donc, qui est une belle plante de chez Dennerley. Alors elle a la particularité d'avoir un effet un petit peu délavé comme ça. Donc elle est bicolore. Voilà, très sympa. On verra évidemment si elle reste bien dans cette teinte-là avec le temps. Voilà. Donc même chose ici, une combinaison de serrage et de collage. Le montage terminé avec les Anubia Nana Pinto. Alors on a inséré de la Microsorum Windelof, donc elle a la particularité d'avoir le bout hachureux. Voilà, donc ici, là. Et alors ici on a mis de nouveau l'endroit se prêtait vraiment très très bien avec une Microsorum petite
donc une Pteropus petite de chez Dennerley et une aussi coincée dans les fines branches derrière. Voilà. On va aller la positionner dans l'aquarium. Ce montage va être décoré de la Bucephalandra Wavy Green de chez Tropica. Donc nous avons placé tout à l'heure celle de Dennerley. Voilà, nous avons placé celle-ci, ainsi que de la Nubia Nana Pangolino. Alors pour l'instant c'est vraiment la Nubia la plus petite qui soit. Donc ça c'est Dennerley qui fait ça en pot ou en in vitro. Donc on va décorer le haut avec ceci. Voilà, donc on va procéder au montage. Le montage terminé. Donc au-dessus, la Nubia Nana Pangolino de chez Dennerley. Un peu plus bas, la Bucephalandra Wavy Green. Et une fois le montage dans l'aquarium, on peaufinera avec des microsorums et quelques pierres. Ce montage, ce sera un angle de l'aquarium, un petit côté de l'aquarium. Donc elle a été lestée voilà, harmonieusement avec de la Galapagos Rock, voilà, qui est une pierre tout à fait particulière, avec des aspérités assez originales. Et donc sur celle-ci, donc là on va mettre une Nubia Nana pour cacher la tranche du bois. Et le reste avec la Nubia Nana Bonsai de chez Dennerley. Voilà, elle ressemble fort à la Nubia petite de chez Tropica. Voilà, c'est pour varier, le bac fait 3 mètres, donc on a de la place. Nous allons procéder au montage. Voici les montages. Donc positionnés dans l'aquarium. J'ajouterai encore quelques pierres. Donc le décor ici est essentiellement fourni de racines.
Voici donc les montages en situation avec l'éclairage Daytime Matrix. Alors évidemment il faut attendre que ça pousse. Des petites modifications ont été faites au niveau du sol. Donc on a ajouté des graviers de chez Dennerley qui sont là pour finir un petit peu le sol, des couleurs et granulométries différentes. Voilà, c'est vraiment un bac expo pour montrer les différentes possibilités de décoration, de positionnement de racines. Voilà, donc toutes ces plantes vont grandir lentement, hein. Ce ne sont pas des plantes à croissance extrêmement rapide. L'eau est très douce, on a un KH de 2, un GH de 3. Donc sur ce bac, on a mis de l'eau pure osmosée avec un sel reminéralisant. Ce sont des plantes à croissance lente, donc il vaut mieux avoir une eau vraiment la plus douce possible, hein, pour éviter les algues noires sur les bords des racines d'Anubia. Ça c'est souvent très inesthétique. Voilà, donc nous apporterons encore des petites touches de finition. Sur 3 mètres, on montre quand même pas mal de possibilités au niveau des plantes qui sont que l'on peut fixer sur des racines ou des pierres. Voilà, ici on a bien combiné racines et pierres. Et donc on va patienter un petit peu et puis on mettra les premiers habitants. Vous serez bien évidemment informé un petit peu plus tard.